On s'est fait coacher par Jay Abraham et j'aimerais te raconter comment c'était puisque Jay Abraham c'est une légende du marketing. Il est aujourd'hui reconnu comme le consultant marketing le plus cher payé au monde. Il a coaché des gens comme Tony Robbins. Il a aidé ses clients à générer plus de 10 milliards en l'espace de toute sa carrière. Et c'est une légende du marketing et j'aimerais dans cette vidéo te raconter tout simplement ce qu'il nous a appris. Là, tu vois, j'ai toutes mes pages de notes du coaching qu'on a fait avec lui. Et du coup, dans cette vidéo, j'aimerais tout simplement te raconter ce que j'en retiens, ce qu'on va appliquer, sa manière de voir le monde, comment c'était ce coaching et tout simplement l'expérience. Je te racontais l'expérience et ce que j'en tire. Je sais que personnellement, il y a 4-5 ans, pour moi, c'était une des grosses motivations pour développer mon business, pour gagner plus d'argent, c'était de pouvoir me former auprès des gens qui m'inspirent le plus dans ce monde, auprès des gens les plus brillants dans les domaines qui m'intéressent. Et pour moi, j'étais comme un gamin lorsque j'ai commencé ce coaching. J'allume le truc, j'étais avec... je l'ai fait avec deux de mes partenaires et j'étais comme un enfant qui déballe son cadeau de Noël. Il y a plusieurs choses que j'aimerais te partager de ce coaching avec Jay Abraham. La première chose qui m'a impressionné, les deux choses qui m'ont vraiment impressionné, c'est sa certitude dans les questions qu'il pose. Mais bon, ça, je pense que c'est pas vraiment étonnant, mais en tout cas, de sentir qu'en 3 questions, il a cerné ton business, il comprend ton business, il sait ce que tu dois faire pour le faire avancer. Et la deuxième chose, il nous a donné plein de conseils pour vendre plus, mieux vendre, mieux marketer nos produits. Et à chaque fois, quand il nous partageait des exemples ou quoi, j'ai été impressionné, vraiment impressionné par sa capacité à formuler les bénéfices, formuler la promesse comme ça, boum, en quelques secondes. C'était de la magie avec les mots, en fait. Il te crée un script de 200 mots, comme ça, où il n'y avait pas un mot de travers et c'était juste incroyable. Donc ça m'a vraiment... ça m'a vraiment inspiré. Ce que je retiens vraiment et les trucs que je retiens vraiment, la première, c'est cette idée de réellement vendre l'appel, de faire un vrai effort de copywriting pour vendre l'appel de vente. Parce qu'aujourd'hui, les business de coaching vendent tous des appels stratégiques, des sessions stratégiques. Même si c'est gratuit, tu ne dois pas le positionner comme une commodité et tu dois arriver à le formuler d'une manière qui paraît plus intéressant pour ton client idéal. Et donc ça, c'est vraiment une des choses que je retiens, vraiment faire un effort de copywriting autour du call. Comment est-ce que je vends les bénéfices du call à mon audience? Comment est-ce que je vends tout ça? Voilà, la manière dont il nous l'a formulé, dont il nous l'a scripté, c'était vraiment intéressant. Ensuite, la deuxième chose que je retiens, c'est réellement maximiser chaque interaction, chaque prospect, chaque client. J'ai vu que beaucoup de sa manière de penser était autour de ça. Autour de comment tu fais pour pas passer à côté de prospects, pas passer à côté de ventes, pas passer à côté de clients. Il y a eu beaucoup de questions autour de ok, vous faites quoi avec les gens qui achètent pas chez vous? Vous faites quoi avec les gens qui achètent ensuite? Et réfléchir en mode ok, on a 100 par exemple, on a 100 adresses email. Il y en a peut-être 2 qui vont acheter, 5 qui vont acheter le dedans. Comment on peut réellement maximiser les 95 autres? Soit on a un produit à leur vendre nous, soit comment est-ce qu'on peut avoir des partenaires qui nous permet ces 95 personnes, par exemple, de leur envoyer un mail ou de partager notre liste à un partenaire ou d'avoir notre équipe qui rappelle et qui dit « Hey, t'as pas acheté, mais voilà, on pense que ça pourrait vraiment, vraiment t'aider » et à vendre le produit d'un partenaire pour récupérer, maximiser en fait tous ces gens qu'on a dans notre pipe. La troisième chose que je retiens, c'est cette notion de Trust Advisor. Donc, comment est-ce qu'on positionne notre relation avec nos clients comme le Trust Advisor, comme le conseiller de confiance, et dès le début de la relation avec un client, cadrer la relation en mode ok, on va t'aider sur ce programme, mais je veux juste qu'on soit d'accord, c'est que dans ce programme, on va t'aider à obtenir tel résultat. J'ai juste envie qu'on crée cette relation de confiance et que ce soit que le début de notre relation, puisqu'après on a tel programme. Est-ce que tu es ok si on t'aide à obtenir tel résultat dans ce programme, de continuer avec nous et d'aller vers un autre programme, parce que unless you are, c'est ce que j'ai noté, unless you are a limited thinker, sauf si tu es vraiment quelqu'un qui pense de manière limitée, nous on voit beaucoup plus grand, on voit une relation sur 2-3 ans, on peut t'aider sur 2-3 ans dans ton business à aller chercher beaucoup plus loin que ce que tu vois aujourd'hui. Et pour ça, on a besoin dès maintenant de sceller de manière informelle cette relation de trusted advisor et de partenaire de confiance sur le long terme. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça peut faire une différence énorme dans la lifetime value avec tes clients si dès le début tu le positionnes de cette manière. J'ai trouvé ça intéressant, la notion de quick start pour... Aujourd'hui, nous, on a 2 produits. On a un produit aux alentours de 5 000 €, un autre aux alentours de 25 000 €. Et il nous disait, ok, vous faites quoi avec les gens que vous avez au téléphone qui ne peuvent pas acheter le produit à 5 000 €, par exemple, pour qu'ils le produit à 5 000 € est la bonne chose, mais qui n'ont pas l'argent maintenant. Aujourd'hui, on leur vend rien, en fait. On attend qu'ils aient l'argent dans ce qu'on fait sur
sur nos limites d'impact. Il nous a dit un truc qui pourrait vraiment être intéressant, c'est de mettre en place un produit qui soit moins cher, qui soit positionné entre 500 et 1000 euros et qui soit exactement ce dont les clients ont besoin pour arriver à générer les revenus dont ils ont besoin pour derrière payer le programme à 5000 euros. Quel programme est-ce qu'on peut mettre en place pour générer du quick win pour les clients pour que derrière ils puissent s'offrir le programme à 5000 euros. L'avant-dernière chose que j'ai vraiment retenue, c'est vraiment en fait de jamais laisser partir un client. Et qu'est-ce qu'on met en place? Parce qu'à la fin de notre programme à 5000 euros, on a un upsell. Okay, on a un upsell, on peut les amener à 25 000 euros, mais on ne doit pas s'arrêter là en fait. Les gens qui ne sont pas prêts à aller à 25 000 euros, encore une fois, c'est la même dynamique, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider à être prêts pour ce programme à 25 000 euros. Réellement réfléchir à ça, de comment est-ce qu'on fait en fait pour jamais perdre un prospect, jamais perdre un client et toujours avoir le programme qui est adapté à là où il en est, à la manière dont il voit le monde aujourd'hui, la manière dont il vit sa vie aujourd'hui. Et une fois que tu as une relation avec un prospect ou un client, c'est en fait ne jamais le laisser partir vers la compétition et toujours se positionner comme le trusted advisor, avoir la solution ultime pour le problème du client, d'une manière dont il peut l'acheter, dans une manière dont il peut le financer. Un truc dont il a parlé aussi, c'est l'idée de partners. Il réfléchit beaucoup avec notre notion de partnership et comment est-ce qu'on peut trouver 20 partenaires à qui on va donner 25 à 40% de commission, mais qui vont être vraiment motivés, sur lesquels on n'a juste rien à perdre. Et dernière chose, il nous a un peu ouvert l'esprit là-dessus, même si on l'avait, je pense, déjà, c'est pas une priorité pour nous à court terme. C'était intéressant d'avoir son point de vue. Il dit après, si vous voulez vraiment aller plus loin, vous avez besoin d'aller sur un marché de masse. Si vous voulez aller au-delà de 10 millions, vous avez besoin de toucher un marché de masse. Ça peut être intéressant d'avoir une formation qui est comment transformer vos skills, donc vos compétences dans un business de coaching. Pour l'instant, c'est pas notre parti pris. Pour nous, le coaching, c'est quelque chose de... C'est un vrai métier, c'est pas un truc qui s'improvise juste avec des skills ou quoi. Donc, on était moins inspiré par cette idée. Maintenant, c'est cool de l'avoir en tête pour voir comment ça peut s'adapter à notre éthique et à nos valeurs et à ce qui nous semble important pour nous. Voilà ce que je retiens de ce call. Ce qui est marrant, c'est que la plupart de ces stratégies, genre, il n'y en a pas une où je me dis « Ah, j'avais jamais pensé à ça, c'est tout nouveau ». Par contre, le fait qu'un gars comme ça, tu payes... Déjà, ça coûte une fortune. Voilà, ça coûte vraiment une fortune. Ça nous revient à 10 ou 15 000 balles, 10 000 balles, 15 000 euros les 90 minutes. Mais c'est intéressant de faire cet investissement et de voir ce que ça donne. Surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu as payé 15 000 euros les 90 minutes, et surtout quand tu sais que c'est un gars de ce calibre, même si les conseils, tu te dis, ouais, je les connaissais déjà ou quoi, bah en fait, tu vas les appliquer un par un. Et là, je sais que ce truc-là, toutes ces notes, je vais les appliquer une par une, sans limite, sans filtre. Je veux juste les appliquer une par une. Et je pense que également dans son niveau de certitude, dans son assertivité, dans sa manière de communiquer, il y a beaucoup de choses qu'on apprend par modélisation. Et même si quelqu'un d'autre, beaucoup moins cher, pourrait nous donner tout ça, je pense que c'est important de constamment s'entourer des meilleurs, des personnes qui peuvent nous faire le plus avancer. Et c'est une expérience que je regrette vraiment pas, au contraire. Là, déjà, je veux implémenter tout ce qu'il nous a dit. Et ensuite, on verra peut-être pour se faire coacher à l'année avec lui. Ouais, pour se faire coacher à l'année avec lui, en tout cas, moi, je sais que c'est mon prochain investissement. Je veux que ce soit un gars qui est à des années-lumière de moi. Pas juste un gars qui a une sphère d'avance de moi. Je veux quelqu'un qui a des sphères d'avance de moi. 10 sphères d'avance sur moi. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en fait en 45 minutes, il nous avait overwhelm, en mode genre on avait tellement d'idées, tellement de choses à appliquer que il nous a dit ok, je pense qu'on peut s'arrêter là et vous utiliserez la fin de votre consultation à un autre moment. On reportera les 45 minutes qui vous restent à un autre moment et je serai ravi de continuer à vous aider et d'honorer l'investissement que vous avez fait. Voilà, je trouvais ça cool de partager ça avec vous, de vous faire ce retour. Si tu veux plus de vidéos comme ça, de vidéos de genre là, où je te partage peut-être ce qu'un mentor en particulier m'a apporté, ce qu'un livre m'a apporté, ce qu'une formation m'a apporté. J'aime beaucoup faire ça, tout simplement parce que je crois que la meilleure façon d'intégrer quelque chose, c'est de le retransmettre. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, dis-le moi en commentaire et je serai ravi de pouvoir faire ce genre de vidéos plus souvent, apprendre peut-être d'ailleurs les livres ou les formations qui m'ont le plus impacté jusqu'à maintenant, d'en faire un résumé et à t'expliquer tout simplement ce que j'en retire. Encore une fois, je t'invite à liker, t'abonner si ce n'est pas le cas. Si tu regardes cette vidéo sur Facebook, me laisser ton avis en commentaire et je te souhaite une magnifique journée. Ciao.